Bonjour à tous et bienvenue dans la rétro de l'actu du mois de février 2021 pour revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Ce mois-ci, nous allons parler de la campagne présidentielle de 2022, des tensions entre la Russie et l'Ukraine, du scandale des EHPAD, de la crise sanitaire et des Jeux Olympiques de Pékin. J-162 avant le premier tour de l'élection présidentielle et rien n'est encore joué. Ce week-end, plusieurs candidats ont tenu un meeting. Éric Zemmour était à Lille samedi, tandis que Marine Le Pen était à Reims. Un discours de la candidate du Rassemblement National qui a beaucoup parlé du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, Fabien Roussel, candidat communiste, a lui tenu un meeting ce dimanche à Marseille. De son côté, le président en fonction ne s'est toujours pas déclaré candidat, mais a déjà obtenu ses 500 parrainages nécessaires pour se présenter à sa réélection. Il a d'ailleurs conditionné sa candidature à l'amélioration de la situation sanitaire et la baisse des tensions entre la Russie et l'Ukraine. En attendant ce mois-ci, l'ancienne ministre Tristan Taubira s'est déclarée pour la course à la présidence de la République et Arnaud Montebourg a quant à lui renoncé. Enfin, la primaire populaire a eu lieu il y a quelques semaines et c'est justement Tristan Taubira qui l'a remportée. Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine lundi à Moscou, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi à Kiev. Un nouvel effort diplomatique du président français pour parvenir à une désescalade dans la crise ukrainienne. Le chef de l'État a multiplié ces derniers jours des entretiens téléphoniques avec ses homologues russes et ukrainiens, ainsi qu'avec le président américain Joe Biden, afin de jouer les médiateurs dans cette crise. La tension reste vive ces dernières heures, Washington ayant assuré jeudi avoir des preuves sans les avoir présentées, que Moscou préparait une vidéo de fausse attaque ukrainienne prétextant à envahir l'Ukraine. La crise sanitaire n'est pas terminée, mais l'épidémie semble reculer très légèrement. Le nombre de cas quotidiens a pourtant explosé ces dernières semaines, avec parfois plus de 500 000 cas positifs recensés quotidiennement. En attendant, le pass sanitaire est devenu le 24 janvier un pass vaccinal. Il n'est donc plus possible de présenter un test négatif pour se rendre dans un lieu public soumis à ce pass, hormis pour les 12-16 ans. Ce mercredi 2 février a été signe d'une levée de plusieurs contraintes, la fin du port du masque obligatoire en extérieur, la fin du télétravail obligatoire 3 jours par semaine et la fin des jauges dans les lieux où il y en a une. Mercredi 7 février sera une nouvelle étape, réouverture des discothèques, consommation dans les bars debout à nouveau possible et concerts debout à nouveau possible. Autre annonce pour le pass vaccinal désormais, une injection égale à une infection. Pour faire simple, pour avoir le pass vaccinal à durée indéterminée, il vous faut 3 doses de vaccin, ou 2 doses et une infection, ou une dose et 2 infections. Une énième promesse de retour à la vie normale qui se veut plus prudente que les gestionnaires des EHPAD mis en cause les uns après les autres, plusieurs jours après les révélations du journaliste Victor Castanet concernant les graves dysfonctionnements des EHPAD Orpea, un nouveau groupe est visé par des plaintes pour maltraitance. L'avocate Sarah Saldman, à l'initiative d'une action collective contre Orpea, a indiqué avoir reçu plusieurs dizaines de témoignages en lien avec l'entreprise de gestion de maisons de retraite médicalisées, Corian. Elle a indiqué que des familles la contactaient pour dénoncer des situations qu'elle juge analogues à celles d'Orpea. Les Jeux Olympiques de Pékin se sont ouverts ce vendredi en Chine. Les 91 pays ont défilé au cours de la cérémonie d'ouverture qui a duré plus de 2h30, puis les Jeux se sont officiellement ouverts. Pour l'heure, dans le compte officiel des médailles, c'est la Russie qui domine avec 6 médailles et la France toujours 15e et sa seule médaille d'argent rapportée grâce au biathlon. Les Jeux Olympiques sont à suivre jusqu'au 20 février. C'est la fin de ce numéro de la rétro de l'actu, merci de l'avoir écouté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, on-podcast3 pour Twitter, on.podcast pour Instagram. On se retrouve le mois prochain. Vous venez d'écouter un podcast ? Donne Podcast par On Production en collaboration avec AR1. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.